Aujourd'hui, c'est le tour de mes amis photographes. Donc, les photographes, prenez votre chaise, asseyez-vous bien. Je vais vous partager des astuces, des méthodes pour ne plus jamais manquer des clients. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Et si vous avez kiffé et si vous aimez ça, déjà, laissez-moi un like sous la vidéo, partagez. D'accord, à la fin, mettez-moi un commentaire pour m'encourager parce que je vous donne toute cette valeur gratuitement et j'ai besoin de vos commentaires. Comment trouver des clients lorsqu'on est photographe professionnel? Alors, la première chose que je m'en vais vous dire, c'est déjà d'apprendre à créer un message marketing hyper puissant qui finalement résonne ou fonctionne ou match, tu vois, avec les besoins et les désirs de votre clientèle cible. Et pour ça, vous avez 4 choses à faire. Premièrement, commencez par identifier votre avatar client, d'accord? Votre client, c'est qui? Qui est votre client idéal? À qui vous voulez vendre vos services? Hein? Ça commence par là. Quelles sont les caractéristiques démographiques et psychographiques de vos clients? Donc, quelles sont les caractéristiques démographiques? Où est-ce qu'ils habitent? Quelle est leur zone de prédilection? Premièrement. Et aussi, quels sont leurs revenus? D'accord? De quoi ils ont besoin? Quelles sont leurs psychologies? Comment ils pensent? Quels sont les influenceurs qui suivent, etc. Donc, vous devez avoir récolté un maximum de data sur votre audience cible. Ensuite, créer ce que j'appelle une proposition de valeur unique. Donc, une proposition de valeur unique, c'est quoi? Vous devez formuler votre proposition de valeur qui met en avant ce qui vous distingue des autres photographes. Quel est votre élément de différenciation? Quelle est votre spécificité? Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à tous les autres photographes? On doit juste, en lisant votre message marketing, on doit savoir directement qu'est-ce qui fait quel est votre élément de différenciation? Quel est votre positionnement par rapport aux autres photographes? C'est important. Ensuite, vous devez développer un storytelling qui captive, tu vois, un storytelling qui captive les gens. En anglais, on appelle ça le founder story. Le founder story, voilà. Vous devez apprendre à raconter des histoires, les histoires et celles de vos clients. Ne pas, par exemple, lorsque vous faites des photos, ne faites pas que publier les photos que vous avez faites. Racontez l'histoire derrière ces photos-là. Ça permet de créer une connexion émotionnelle. Racontez aussi, dites aux gens pourquoi vous êtes venu à la photographie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir photographe? D'accord? C'est le genre de contenu qui crée de l'émotion, qui crée un lien émotionnel avec votre audience. Et derrière, utilisez les témoignages de vos clients. Ça peut être sur Capture WhatsApp. Encouragez vos clients à faire des témoignages et aussi partager des études de cas dans vos différents domaines. Partagez les témoignages des clients satisfaits et des études de cas qui illustrent en fait comment vos services ont résolu des problèmes. D'accord? Vous pouvez montrer qu'avant que le shooting ne soit fait, ou avant que la photo ne soit faite, comment les choses étaient, quelles sont les choses que vous avez mis en place, quel est le décor, quels sont les différents réglages que vous avez mis en place, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Et après ça, vous montrez le rendu de votre travail, vous montrez les coulisses de tout ce que vous avez fait, d'accord? Apprenez aussi à optimiser vos réseaux sociaux, très important. Assurez-vous que vos profils sur les réseaux sociaux, vos pages sont hyper professionnelles et reflète, très important, clairement votre proposition de valeur. Quand je viens sur la page d'un photographe, je dois savoir concrètement qu'est-ce qu'il m'offre de différent par rapport à tous les autres photographes. Quelle est sa proposition de valeur? Qu'est-ce qui fait son élément de différenciation? La deuxième chose, c'est que vous devez montrer clairement aux gens quelle est la valeur que vous leur apportez à travers votre travail. Et ça passe par 4 choses. Ça passe déjà par le fait d'avoir un photographe qui n'a pas de portfolio. Je ne sais même pas à quoi il sert. Vous devez avoir un portfolio de vos meilleurs travaux. Ça peut être déjà sur votre page Facebook ou ça peut être sur un site. Moi, je vous conseille de l'avoir sur un site ou sur Google Drive. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur Google Drive. Et donc, affichez vos meilleurs travaux dans votre portfolio qui est mis à jour régulièrement
Offrez des séances de démonstration. Qu'est-ce que je mets dans séances de démonstration? Proposez par exemple des mini-sessions gratuites pour montrer la qualité de votre travail. Par exemple, quelqu'un veut faire, comment on appelle ça? Quelqu'un veut faire un shooting par exemple pour les réseaux sociaux. Quelqu'un veut faire un shooting pour ses produits. D'accord? Vous pouvez par exemple proposer une session pour lui donner des orientations sur comment il va faire le shooting, quel décor il faut mettre en place, qu'est-ce qu'elle doit faire, d'accord? Évidemment, vous lui donnez des orientations, pas lui dire concrètement par A plus B comment le faire, parce que votre rôle n'est pas de le rendre autonome, votre rôle c'est de le pousser à prendre votre service. Ensuite, vous devez utiliser des vidéos, donc créer des vidéos, d'accord, des coulisses montrant votre processus de travail et les résultats que vous avez obtenus pour vos clients. C'est hyper important, c'est hyper important de l'avoir. Troisième chose que vous devez mettre en place dans votre stratégie ou dans votre business, c'est d'apprendre à offrir un produit ou des services à faible coût pour attirer les clients vers vos offres qui sont les plus chères. Et pour ça, vous pouvez par exemple proposer des séances de photos promotionnelles, donc offrir des séances de photos à prix réduit de temps en temps pour attirer de nouveaux clients. Offrir par exemple des bons de réduction, proposer des réductions sur des forfaits plus grands pour les clients qui achètent par exemple un service d'entrée de gamme, d'accord? Quelqu'un par exemple qui vient faire une séance photo avec vous, vous pouvez lui donner par exemple, je dis n'importe quoi, une carte qui lui offre une réduction d'un certain montant et cette carte, elle peut l'offrir à quelqu'un d'autre, ok? Donc, offrir des bons de réduction aux gens, ça va beaucoup les aider. Créer aussi des événements et des workshops, organiser des ateliers à faible coût, soit sur la photographie, pour attirer des participants que vous pourrez convertir après. Ou carrément organiser des conférences, des activités, d'accord, sur des sujets autres que la photographie, ok, des événements payants. D'accord, des événements payants et derrière, vous offrez une séance de shooting gratuite à tous les participants. D'accord, vous pouvez par exemple organiser une formation, d'accord, sur comment vendre sur les réseaux sociaux, comment vendre sur TikTok, comment vendre sur Facebook. Vous invitez un formateur qui vient, la formation elle est payante et derrière, vous offrez à toutes les participantes qui sont généralement des vendeuses en ligne. Vous leur offrez par exemple une séance de shooting photo pour leurs produits. C'est quelque chose que les gens vont aimer, qui vont adorer. Et collaborer aussi avec d'autres entreprises pour proposer des offres groupées. Je n'ai pas vu beaucoup de photographes qui font ça. Proposer des offres groupées avec d'autres structures, d'autres personnes en entreprise complémentaire. Par exemple, des maquilleurs, des stylistes, des coachs en marketing, des formateurs en marketing, par exemple, quelqu'un qui fait une formation en marketing et qui offre, par exemple, une séance de shooting photo produit pratiquement gratuitement ou avec une réduction à ses clients, ils vont aimer. Voyez? Ensuite, utiliser des produits, des services gratuits. Ça, c'est la dernière stratégie. Il s'agit en fait d'utiliser des services ou des produits gratuits pour attirer des prospects et les convertir ensuite. Et donc pour ça, il y a 4 choses essentiellement à mettre en place. La première chose, c'est d'offrir par exemple un guide gratuit. Ça peut être un e-book, d'accord? Ça peut être un guide gratuit sur des astuces de photographie. Ok, en échange par exemple des contacts des gens, ça peut être le email, ça peut être le numéro de téléphone, tu vois. Proposer par exemple des consultations gratuites pour discuter des besoins de vos clients. Ils veulent faire par exemple ils ont besoin d'un photographe pour faire quelque chose, pour un événement, discuter avec eux de ce qu'il faut mettre en place. Faites une consultation gratuite, offrez des consultations gratuites aux gens. Créer une communauté en ligne, un groupe que vous allez animer régulièrement, animer une communauté où vous allez partager gratuitement des conseils et des astuces aux membres du groupe. D'accord? C'est quelque chose qui va vous ouvrir grandement les portes et va vous amener des prospects que vous allez facilement pouvoir convertir en clients. Utilisez aussi de temps en temps des concours de photographie avec des prix gratuits ou des prix à faible coût. Alors, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser vraiment du gratuit pour vos concours
utilisez plutôt des réductions. Offrez des bons de réduction. D'accord, ça peut être des bons de réduction de 50%, de 75%, mais offrez des bons de réduction aux gens. Ça permettra de ne pas attirer des microbes sur votre page, mais d'attirer des gens qui sont passionnés par toutes ces photographies. D'accord, et utilisez les messages sur Telegram, sur vos chaînes WhatsApp ou par email pour que vous avez récolté, envoyez des messages aux gens, des offres spéciales, du contenu gratuit. Soyez en contact avec vos prospects. Dès que quelqu'un vous contacte sur WhatsApp ou par email ou sur vos réseaux sociaux, faites en sorte de capturer ces contacts pour être en contact permanent avec ceux derniers. Ça va beaucoup vous aider à pouvoir fidéliser et convertir beaucoup plus vos clients et vos prospects. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le savoir dans la section des commentaires. Ça se passe là-bas. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une vidéo prochaine. Peace.